Sur 50 000 hectares, les 19 000 ont été détruits par les oiseaux granivores. Les producteurs perdent chaque année la moitié de leur rendement. Armbemi a mis comme solution un effaroucheur intelligent capable de détecter les oiseaux granivores. Moi, c'est Aïda Mbaye, je suis élève ingénieur agroéconomiste. En même temps, je fais mon master en développement des chaînes de valeur et entrepreneuriat agricole agroalimentaire à l'École nationale supérieure d'agriculture de Thiès. Je suis en même temps aussi cofondatrice de la start-up Armbemi. Armbemi, c'est une jeune start-up qui s'active dans la protection des cultures. En 2023, sur 50 000 hectares emblavés, les 19 000 hectares ont été détruits par les oiseaux granivores. D'après l'ex-directeur de la SED, M. Aboubakry Sow. Cela fait que les producteurs perdent chaque année la moitié de leur rendement. Et cela est un frein pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. Et ça contribue aussi à une baisse de la productivité et aussi ça freine notre autosuffisance en riz que nous souhaitons atteindre. Si nous regardons les solutions qui existent, par exemple les épouvantails sont des sortes de bonhommes. Par exemple un statut. Maintenant, lorsque l'oiseau vient, ça peut lui faire peur en premier temps, mais après, à long terme, l'oiseau n'aura plus peur de cet épouvantail parce qu'il saura que ce n'est qu'un piège. Maintenant, autre solution aussi qui existe, nous avons les filets. Par exemple, ça consiste à installer des filets sur les cultures. Mais cela, c'est tellement difficile si on a de grandes surfaces. Donc les filets peuvent être adaptés pour les petites surfaces. Maintenant, autre solution aussi, nous avons les produits chimiques, c'est-à-dire les herbicides. Ce que la DTV utilise parfois pour pulvériser les oiseaux. Mais ça a une conséquence grave sur l'environnement. Parce que vous savez, les produits chimiques, ça détruit l'environnement. En plus, tous les oiseaux ne sont pas des oiseaux granivores. Il y a des oiseaux qui sont utiles pour l'agriculture. Donc, il ne faut pas aussi les tuer. Donc, la solution chimique n'est pas une solution car ça contribue à la perte de la diversité. Donc, il nous faut réfléchir à un autre type de solution. Et c'est là qu'Armbemi intervient. Donc notre solution, notre dispositif est un robot, je dirais. Il est équipé d'une caméra 360 et alimenté par l'énergie solaire. Donc ce qui fait que c'est un dispositif totalement autonome, en plus d'être waterproof, c'est-à-dire qu'il est capable de résister à l'eau, donc aux pluies, etc. Donc comment ça fonctionne? En fait, une fois placé au niveau du champ, donc la caméra va détecter tous les oiseaux qui se trouvent au niveau d'une surface de 2 hectares. Et une fois identifié, donc une fois que l'espèce a été identifiée, donc ça va déclencher un son dissuasif pour le faire déguerpir du champ. En fait, il y a un micro-ordinateur qui est à l'intérieur de ce dispositif-là. Et cet ordinateur-là est doté d'une intelligence artificielle. Ce qui fait que quand elle va récupérer les flux vidéo de la caméra, donc l'IA va identifier l'espèce qui est présente au niveau du flux vidéo. Et s'il s'agit d'une espèce d'oiseau granivore, donc ça va déclencher un son dissuasif à l'aide de ces haut-parleurs pour faire déguerpir cet oiseau-là. Donc là, c'est notre dispositif. Donc vous voyez qu'il est équipé d'une caméra 360, donc qui peut faire une rotation de 360 degrés. Donc des haut-parleurs qui vont nous permettre de déclencher le son donc au niveau du champ pour pouvoir faire déguerpir l'oiseau présent. Là, c'est le boîtier qui comporte en son sein le micro-ordinateur et l'intelligence artificielle ainsi que certains câbles. Donc là, ça renferme la batterie. Donc la batterie qui est alimentée par cette plaque solaire-là. Donc c'est de l'énergie solaire, ce qui fait que ce dispositif est entièrement autonome, donc côté énergie, et aussi il est intelligent. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que vu que là, c'est pas tout évident qu'il détecte des oiseaux granivores, donc je vais utiliser une image d'oiseau, donc de Kelea kelea, qui est une espèce d'oiseau granivore assez nuisible. Et là, je vais montrer à la caméra donc cette image et on va voir si ça va déclencher un son. Et normalement, quand ça détecte, vous voyez, donc dès l'instant que ça détecte cet oiseau, ça va déclencher le son. Actuellement, Armbemi est en position de prototypage. On est en phase de prototypage et on a mis en place le prototype sur lequel on a fait des essais par rapport aux images. Mais pour beaucoup plus de satisfaction et beaucoup plus de performance, on compte faire des tests au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte-là qu'on était à la SAED août passé pour pouvoir faire une collaboration avec eux. Et dans ce contexte-là, le prototype va être
mis à la disposition d'un milieu qui est naturel. Donc on va voir comment est-ce qu'il va s'adapter. Et en d'autre part aussi, on va recueillir les informations concernant le prototype et voir aussi comment est-ce que les producteurs appréhendent cet outil-là et enregistrer leur feedback pour beaucoup plus performer et optimiser le prototype mis en place. On a eu à avoir des retours, surtout concernant lors des conférences qu'on a eu à mener et aussi on a eu à assister à un concours de Youth Africa Challenge qui est organisé par IFE International, dont on a fait l'exposition de notre prototype et il y avait assez de producteurs qui étaient là-bas qui rencontraient de ces problèmes-là. Donc une fois qu'on les a expliqué l'objectif de Armaimi et la solution mise en place, était vraiment à l'idée de épouser la solution une fois qu'elle sera sur place. Le problème des oiseaux granivores, c'est un problème que rencontre presque la totalité de la sous-région en Afrique. C'est le cas de la Mauritanie, du Sénégal et d'autres pays aussi. Donc une fois que la production sera à grande échelle et que nous avons la possibilité de satisfaire les petits producteurs au Sénégal, nous comptons aussi avoir une expansion au niveau de la sous-région. Actuellement, nous faisons un appel solennel aux différents partenaires comme le ministère de l'Agriculture et les autres structures de développement agricole pour nous appuyer de façon technique et aussi de façon financière. Comme vous le savez bien, quand on veut mettre en place une entreprise, cela demande des moyens et les moyens peuvent être des moyens techniques comme aussi des moyens financiers pour pouvoir avoir une production à grande échelle. Donc nous faisons vraiment un appel solennel vis-à-vis de ces structures de développement et aussi vis-à-vis du ministère de l'Agriculture.